Bonjour les passionnés automobiles. Alors là, je suis chez Electric Full à Conflans-Sainte-Honorine, en présence de Mika. Bonjour. Donc, Bonjour à tous. Est-ce que tu peux nous présenter cette Oui, alors Hybro? c'est la toute dernière moto de chez Hybro, donc on est toujours sur la gamme Bravo. Là, c'est une Bravo CR, CR pour carrera, qui veut dire course en espagnol. Donc on a choisi de partir présenter le modèle noir et bleu, avec le logo large Bravo, qui rend super bien au niveau du carénage, et avec toujours la petite touche électrique full, les embouts de guidon qui ont été modifiés. On refait un peu de bleu au niveau des cale-pieds avant, et puis on est resté un peu sur du noir sur les cale-pieds passagers. Quelque chose de sobre, mais voilà, qui la rend quand même encore plus jolie. Donc le modèle CR, c'est je dirais le modèle sportif. Alors on reste toujours sur un équivalent 125 en 5000 watts. Mais par contre, les réglages au niveau du BMS, il y a une courbe d'accélération beaucoup plus franche. Et le premier client, donc on a déjà vendu une unité il y a 2 semaines, et le retour qu'on a eu du client, c'est super sensation, vitesse de pointe au compteur 130 km/h. Et en termes d'autonomie, l'autonomie annoncée par Hybro est carrément au rendez-vous. Il restait 50% de sa batterie et il avait déjà fait 75 km au compteur. Ah, c'est pas mal, c'est bien. Il a quand même fait dès le premier jour la route des Crêtes, un beau petit tour vers Mantes-la-Jolie, donc voilà, ça n'a pas été que du urbain. Donc très très belle bête, j'invite tout le monde à venir à l'admirer, potentiellement la regarder d'un peu plus près. Et moi je suis persuadé que ça sera un énorme succès sur 2022. Merci Mika. Donc là, du coup, on est sur quel modèle? On est toujours sur une Hybro, là on est sur la GLS. Alors la GLS, elle se distingue à part son beau regard. Moi je l'appelle Bull Bundy, c'est mon petit transformer préféré. Ou plutôt dans ces tons-là, on pourrait l'appeler Megatron aussi. Et là, la petite touche électrique full, ça va être au niveau des rétros. En aluminium. En aluminium, vision large, teintée. Une bulle, un saut de vent effet carbone. Et qui est rappelé après, quand on regarde la ligne en carbone, on redescend ici jusqu'aux protections latérales. Donc voilà, on est resté sur quelque chose de très sobre. À venir, parce que celle-ci elle est en cours de prépa, on n'a pas fini. On va avoir du cale-pied, on hésite encore entre du effet carbone ou full black. Donc ça, je vous en dirai plus quand on aura décidé des couleurs. Mais elle va rester sur quelque chose de tout noir et carbone. La GLS comparée au GLE, c'est pareil, un soupçon de vitesse et de pêche un peu plus au niveau des BMS, un peu plus affiné que la GLE Pro, beaucoup plus fine au niveau du réservoir. Donc pour les gabarits comme moi je me sens quand même vachement plus à l'aise sur une GLS que sur une GLE. GLE, j'aurai le réservoir qui est vachement plus large, là c'est un peu plus étroit. Donc c'est vrai que ce qui est très bien avec Hybro, c'est que ça permet selon le gabarit de la personne, d'être adapté en fait. En modèle sportif, en modèle un peu plus roster, et puis la GLS qui a une assise assez agréable. Elle est sympa comme ça. J'aime bien, ça change. C'est clair. D'accord. Et du coup, celle-là à côté. Là, on est sur celle qu'on avait déjà présentée, la GLE Pro. On l'avait présenté en bleu de mémoire. Là, on est sur un full black. Les préparations qu'on est en train de faire, on va partir sur du rouge, ça doit se voir. On est sur des rétros beaucoup plus, je dirais, discrets que les précédents.
On va redescendre sur du rouge ici, et là c'est pareil, on va, je pense, faire une ligne cale-pied remonter en rouge, ou garder ici du noir pour faire le rappel ici. D'accord. Et en petite primeur pour les abonnés de ta chaîne, on est en train de regarder avec un cellier pour modifier les selles, en rajoutant du gel et puis surtout en refaisant un peu des piqûres, des surpiqûres aux couleurs de la moto. Ouais, ça rajoute un plus. Une surpiqûre rouge et celle-ci elle aura sûrement une surpiqûre carbone. Donc je pense on va dessiner le tour de la selle, potentiellement faire une bande comme ça, qui revienne ici et ici pareil. D'accord. Ouais, ça va être vous en direz plus quand on aura trouvé le cellier qui nous accompagnera sur ce projet. Donc voilà, aujourd'hui pour la nouveauté de l'année, la CR, et nos deux amis en full black. Bien sympa. Bah, je te remercie pour les présentations. Merci, à très vite. Donc là, tu nous présentes un projet que tu as eu pour un client. Partenariat toujours avec Ibro, on est sur la quadrolette. Pourquoi quadrolette? 4 roues. Donc là, on est sur un véhicule pour les personnes à mobilité réduite. On est toujours sur un véhicule électrique qui n'a pas besoin d'être immatriculé, qui peut rouler sur les trottoirs ou sur la voie publique. Vitesse 10 km/h, autonomie 18 km, batterie au lithium amovible, donc super pratique pour recharger. Un éclairage avant. D'accord. Un panier. Bien, ça marche bien en plus, à l'aide. On a un panier, marche avant, marche arrière, rétroviseur. Oui. Celui-ci il est vendu, donc je vais pas m'asseoir dessus. Mais voilà quoi, hop, les marches avant, la marche arrière avec le bip-bip comme les camions. Maniable, super léger. Un frein de stop quand on est en parking. Ah oui, d'accord. D'où le bip-bip. Hop. Donc voilà, le dernier produit qu'on met en avant cette année. Donc c'est un produit pour une clientèle principalement PVR. D'accord.